Nous sommes en présence de Monsieur Chabrol-Edouard de Cubin, qui remplace Monsieur Adrien Fernandez-Boca, le CEO qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Je vous laisse la parole pour nous présenter Cubin. Bonjour à tous. Donc je suis Édouard Chabrol, je suis le CRO, en fait, le directeur commercial de Cubin. J'ai rejoint Cubin il y a quelques mois d'un très grand e-commerçant américain. Comme nous sommes en phase de croissance, c'est comme ça que j'ai rejoint Cubin. Alors en fait, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous tous, c'est que je vais vous présenter ce qu'est Cubin. Et ensuite, on va vous présenter une innovation qu'on présente au marché en fait ces mois-ci, qui est une innovation qui est importante pour les e-commerçants puisque ça leur permet de mettre à niveau leur expérience client au niveau de la livraison, au même niveau qu'en fait les grands e-commerçants. Mais je vais couvrir ça dans plus de détails dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est Cubin pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc Cubin, c'est une entreprise qui a été fondée en 2014 à Paris. On est une centaine, la slide dit 80, mais en fait, depuis avant-hier, nous sommes 100 au siège à Paris. On a eu de beaux investissements de fonds connus pour alimenter notre croissance et la soutenir. On est un opérateur qui gère de gros volumes, donc 3000 volumes par jour, 7 millions depuis que, à peu près, depuis que nous avons été créés. Donc voilà, déjà une belle machine du e-commerce, une belle machine de la logistique. Et en 2020, on a cru par 3. En fait, à cause d'une bon travail de nos équipes, mais aussi à cause d'une belle offre de fulfillment que nous avons lancée et qui est très très utile pour certains types de clients. Donc d'un côté les marketplaces, donc là vous voyez quelques logos de noms connus. Back Market est aussi parmi nos clients, elle n'est pas mentionnée sur la slide. Et aussi en fait un grand nombre de marques qui font du direct to consumer. Donc on en cite quelques-uns, Chef Club, FitTrack qui fait tous les appareils de santé, d'exercice à la maison. Le Petit Cartel, NutriPure, ça fait partie de nos clients, mais en fait nous avons des centaines de clients à l'heure actuelle. En fait, pourquoi Cubin et pourquoi en fait on s'est lancé en équipe sur ce problème business et problème consommateur, d'expérience consommateur, c'est qu'en fait la livraison, si on regarde en fait les chiffres, la livraison en fait est un facteur important de conversion dans le checkout et dans les expériences qui sont apportées par les e-commerçants à leurs consommateurs. Donc 44% des abandons de panier sont liés en fait à des délais de livraison qui sont trop longs. Imaginez-vous, vous êtes sur le site d'un e-commerçant, vous voyez un délai de 7 jours, 7 jours ça ne correspondra pas à vos standards, ça ne correspondra pas à ce que vous souhaitez faire. Et en fait, c'est trop long. Donc on abandonne le panier. Et de manière générale, 29% des clients estiment que la livraison affecte leur achat sur Internet. Et ça, c'est vrai pour des questions de conversion dans le site, mais c'est aussi vrai pour des questions de loyauté. Donc imaginez-vous, maintenant, vous avez commandé chez un e-commerçant, disons, je sais pas, une paire de chaussures, des vêtements, un électronique. L'expérience de livraison se passe mal. Ça arrive souvent. Le transporteur est en retard. Le mode de réclamation est incompréhensible parce que vous ne savez pas en fait finalement de quelle marque il s'agit. Vous n'avez pas de rétribution, donc de compensation si ça se passe mal. Vous vous retrouvez finalement à aller dans un bureau de poste très très loin de là où vous habitez, dans une banlieue industrielle, et c'est pas une bonne expérience. Et ça affecte en fait la capacité d'un consommateur, la capacité d'un client à acheter de nouveau sur une marque. Donc ça affecte l'acquisition des clients dans les funnels, mais aussi ça affecte finalement la loyauté des clients. Moi, pour parler de façon personnelle, mais je pense que nous tous, nous avons des histoires comme ça. Récemment, une livraison, voilà, un produit, c'était des draps en l'occurrence. Je ne vais pas citer le e-commerçant le transporteur me contacte par texto. Je ne sais pas de quoi il me parle, de quelle marque il me parle. Il me dit qu'il vient cet après-midi, mais je ne suis pas à la maison. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Aucun retour. Et je pense qu'on a tous en fait ces histoires en tête. Et ces histoires, elles affectent notre capacité à acheter chez un site, mais notre capacité à revenir et à être fidèle à la marque. Donc voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on pense, c'est que la livraison, qui n'a finalement pas été très adressée comme problème d'expérience client, en fait, est devenue un très gros problème. Et pourquoi en fait c'est un gros problème? C'est qu'en fait, ce qu'on voit,
c'est que les attentes des consommateurs, en fait, elles augmentent. Donc là, je pense que nous tous, on est clients de e-commerçants et de commerçants plus ou moins établis. On est tous clients d'Amazon, on est tous clients de Rakuten, on est tous clients des grands e-commerçants et on est aussi clients voilà, de marques qui vendent en direct. Et en fait, nos attentes en tant que consommateurs, elles sont largement définies par en fait l'expérience qu'on a eue chez les leaders et notamment chez Amazon. Et donc en fait, on va systématiquement en fait comparer nous consommateurs l'expérience qu'on a eue chez Amazon versus l'expérience bien qu'on a chez un de nos e-commerçants. Et en fait, on va certainement se retourner vers une grande place de marché comme Amazon ou comme une autre pour faire ces achats. Et ça, quand on est une marque, ça pose un vrai problème. Donc moi maintenant je me mets dans la place du e-commerçant. En fait j'ai deux alternatives. Je peux vendre en temps sur la place de marché Amazon ou je peux vendre en direct. Sur Amazon, si j'utilise les services d'Amazon, bien je garantis une certaine expérience client, mais dans la limite de ce que m'offre Amazon. Si je veux développer ma propre marque sur Internet, bien l'alternative en termes de livraison, elle est moins claire et c'est là où Qubin en fait intervient. C'est que on offre aux e-commerçants une façon de satisfaire la demande des clients sur l'expérience de livraison. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé, je pense que nous tous qui évoluons dans l'e-commerce depuis plusieurs années maintenant, c'est ce qui s'est passé en paiement il y a quelques années avec des acteurs par exemple comme PayPal, plus récemment Checkout ou Klarna, ça c'est plutôt sur des use cases qui se développent à l'heure actuelle. Mais il y avait un problème de confiance, des consommateurs dans les outils de paiement. Si je paye, est-ce que je vais avoir la possibilité de recours parce que je ne suis pas forcément sûr de l'expérience que va me donner le commerçant et je ne suis pas sûr en fait d'être livré tout simplement et je ne suis pas sûr d'avoir une possibilité de recours. Et bien en fait nous ce qu'on voit c'est qu'en livraison on a maintenant le même problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apporter de la confiance dans l'expérience de livraison et d'aider les marques à se mettre au niveau de ce qu'offrent les leaders à l'heure actuelle. Donc en fait, voilà quelques noms en paiement qui pour nous en fait sont pour nous des références. Évidemment, je sais que les acteurs de paiement sont pas toujours, disons, appréciés de façon nuancée de la part des marques et des commerçants. La vérité, c'est qu'ils ont facilité la vie de très nombreux e-commerçants. Et bien, c'est un peu cette place que nous on veut prendre en mieux sur les questions de livraison. Donc en fait. Voilà, donc j'ai parlé un peu de Qubin auparavant, donc centaines d'employés sièges, des millions de colis qui passent déjà dans nos deux fulfillment centers qu'on a en France et en Espagne. Donc on estime qu'en France, en Espagne et en Europe du Sud de manière générale, on est les mieux placés pour offrir un gage de qualité, pour devenir un tiers de confiance sur les questions de livraison. Donc on appelle ça nous le badge Qubin et on a même un concept qui est en fait le concept Qubin Trust. D'accord. Alors pourquoi en fait on peut le faire? Qubin Trust, c'est la confiance que nous on apporte. Pourquoi on peut le faire? Bien parce que comme je disais, on est un acteur établi, on a pour des raisons industrielles, on sait le faire. Hein. Donc on a 40 000 mètres carrés de warehouse qu'on peut activer. On est une entreprise de technologie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la logistique comme le peut faire un logisticien classique. On a une vue produit, on a une vue logicielle. On développe énormément de technologies en fait, sur la base de notre service de logistique. Donc vraiment vision produit assez forte, grande standardisation des processus qui fait qu'en fait on peut avoir un niveau de performance pour les consommateurs et pour les marchands qui sont élevés au niveau en fait, des leaders. On a 60 centres de livraison, 24 partenaires, 15 centres de tri et une présence européenne, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc en France et en Espagne. Comme on a lancé l'Espagne il y a à peu près 6 mois maintenant, avec une croissance qui se passe bien. Et en 2022, nous on investit à fond dans la technologie, on investit à fond dans l'automatisation. En 2022, nos fulfillment centers, nos warehouses seront complètement automatisés. Donc avec des robots et tout cela. Ça, c'est notre roadmap et c'est ce sur quoi on exécute à l'heure actuelle. Donc pourquoi ça? En fait, pourquoi? Parce que c'est cette excellence industrielle, cette excellence opérationnelle qui nous donne la capacité pour des marchands de répondre à leurs attentes et surtout qui permet aux consommateurs d'avoir une expérience de livraison qui est au top.
hein, qui est au niveau de ceux qui peuvent expérimenter avec d'autres leaders du marché. De façon très concrète, en fait, ce qu'on lance en ce moment, c'est donc ce produit qui s'appelle Cubin Trust, hein, qui est basé sur la base de notre expertise actuelle. Et Cubin Trust, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, ça donne la première garantie de livraison. La première garantie de livraison, eh bien, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, consommateur, je reçois mon colis en retard, donc si je reçois mon colis en retard, eh bien, Cubin prend la responsabilité financière de la compensation. Donc on prend une obligation vis-à-vis du consommateur qui est de 6 € actuellement s'il y a un retard de colis. Donc après, charge à nous de réorganiser la livraison. Si le colis ou le bien commandé est endommagé et que c'est de la responsabilité du logisticien, comme c'est parfois le cas, eh bien même chose, on prend la responsabilité financière. Hein, donc on donne jusqu'à 1 000 € de garantie. Et ça, c'est Cubin qui paye, quoi. Hein, je veux dire, c'est notre argent et on est capable de mettre de l'argent dessus, on est capable de prendre des obligations financières parce qu'on a une certaine excellence opérationnelle qui nous permet de le faire. Responsabilité là-dessus, c'est ça la question. Hein. Ouais, je la reformule pour tous les gens qui écoutent en ligne notamment. Donc en fait, la réponse c'est vrai ce que vous dites. Mais d'un autre côté, on a développé la technologie qui nous permet en fait d'optimiser notre expérience de transport. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable en fait actuellement de faire des dispatchs entre différents transporteurs et en fait de tenir nos promesses, de livraison. Donc en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, on doit passer par un transporteur qui n'est pas nous, mais on pense qu'on a suffisamment de maîtrise, suffisamment d'expertise pour apporter la garantie cependant. Et on met notre chéquier en face. On est tellement sûr de nous qu'on peut le faire. Ça répond à la question ouais. D'autres questions qui se posent Ouais, une autre question, ouais. Du coup, il y a quand même une bonjour, pardon. Ouais. Il y a quand même une compensation qui est déjà mise en place par les transporteurs eux-mêmes. Ça veut dire que dès lors qu'on passe par vous, nous, on n'a aucune lisibilité sur le transporteur que vous prenez et on ne peut pas demander une compensation tierce. Alors, donc la question est, je la reformule pour les gens qui écoutent, hein, notamment. Bien sûr, pardon. Donc en fait, si je comprends bien la question et je la reformule, ce serait de dire les transporteurs proposent déjà des formes de compensation pour les marchands. C'est ça. Hein. Nous, Cubin, on n'a pas visibilité sur le type de compensation que proposent les transporteurs pour les marchands. Donc comment est-ce qu'on organise les deux, quoi. Voilà. Nous, en fait, la responsabilité, on la prend surtout vis-à-vis du consommateur. Et en fait, quand on est, ça c'est un point qui est assez important, c'est Cubin, en fait, travaille comme un réseau de delivery. C'est une offre intégrée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on fait le marchand, la façon dont ça fonctionne, c'est que le marchand nous expédie les stocks, on gère les stocks pour le compte du marchand et on gère le transport pour le compte du marchand. Donc ça veut dire que pour le marchand, il y a une simplification dans la gestion des stocks, hein, et deux, sur la gestion des transporteurs, qui est déléguée à Cubin. Donc ça vient en remplacement de certains contrats que vous avez. Ok, donc là pour le coup, donc vous prenez, donc vous remplacez les contrats que nous on pourrait avoir. Ouais. Donc ça passe, j'imagine, peut-être que vous allez nous en parler via un back-office, mais ma question porte plus sur les objets de valeur, ou alors les envois en B2B. Ouais. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'assurer selon nos valeurs, nos marchandises. Alors ça c'est une question qui est un peu technique, donc qui porte en fait sur un sujet qui est cher à beaucoup de commerçants, c'est quelles sont les assurances sur les objets stockés dans les entrepôts. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est ça? Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'assurance sur le transport sur ces objets de valeur. Oui. Alors, sur les objets stockés dans les entrepôts, donc la deuxième question étant sur les objets de valeur dans la partie transport, hein, c'est ça exactement? C'est ça, où les 6 € ne conviendront pas. D'accord. Alors, donc le 6 €, juste pour clarifier les garanties que nous on se propose d'apporter et qu'on apporte déjà à certains e-commerçants, donc les 6 €, c'était juste en cas de retard de livraison. Voilà. Pour les objets de valeur, en fait, on offre une garantie qui va jusqu'à 1 000 €. Donc 1 000 €, ça couvre à peu près la quasi-totalité finalement des produits expédiés sur Internet. Donc notamment pour des produits qui valent à montant élevé, type smartphone, hein, par exemple, hi-fi, on est bien. Voilà. Alors ça c'est pour un peu les compensations à la livraison pour les consommateurs. Maintenant en entrepôt, on offre en fait des assurances valeurs qui sont calées
sur la valeur des objets en entrepôt, et bien au-delà des minimums légaux. Donc 33 € par kilo hein, pour les nommer. Donc on va largement au-delà de ça, et c'est des assurances que peuvent activer les e-commerçants quand ils travaillent avec nous. Donc le cas échéant, si vous avez un problème ou un cas qu'on peut regarder ensemble, ravi de passer du temps avec vous là-dessus. Ça Ok. répond à la question? Ça répond à la question, ouais. Je vous remercie, puis on pourra éventuellement échanger plus tard. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, troisième question, ouais. J'ai beaucoup de questions. Je vais commencer par une qui est comment ça se passe quand le client déclare ne pas avoir reçu la marchandise, mais que le transporteur déclare l'avoir livré au client. Alors, comment ça se passe quand le client, de bonne foi ou de mauvaise foi, dit qu'il a reçu la marchandise, mais que le transporteur dit qu'il ne l'a pas reçu et que le transporteur dit qu'il l'a reçu. Donc il y a un conflit sur l'observation des faits, quoi. Donc nous, ce qu'on se propose, c'est de gérer la totalité de la relation client dans ces cas-là. Ça se fait via des interfaces que je vous montre maintenant, qui sont celles-ci. Donc en fait, on se propose de gérer la relation. Comme c'est notre réseau de transporteurs, c'est nous qui faisons la compensation avec le transporteur. D'accord ? C'est plus le problème du e-commerçant, c'est le problème de Qubin. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc les interfaces que l'on propose actuellement aux clients. Le client a un problème, différentes raisons peuvent être invoquées, et ça, c'est nous qui prenons la charge de ticket de support, et c'est nous qui résolvons la dispute entre le client et le transporteur. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, mais la finalité, c'est comment ça se monétise au final parce que si le client, nous, ce qui nous importe, c'est que le client reçoive son bien, Ouais. pas forcément que le litige soit clos avec le transporteur. Ouais. Du coup, quelle est votre politique là-dessus et combien de temps ça peut prendre pour régler un litige de ce type ? Alors, c'est une bonne question et malheureusement, j'ai pas encore assez de recul en fait pour pouvoir l'adresser. Pourquoi ? Parce que c'est une offre qui est nouvelle, tout simplement, et qu'on a implémenté déjà avec quelques e-commerçants. Donc, on a les datas, elles n'ont pas encore une valeur statistique suffisante pour pouvoir vous dire, bon ben voilà, le temps que ça prend. On sait juste que ça marche et qu'on est en mesure de prendre la responsabilité financière quand il y a un problème. C'est-à-dire, ça rentre, notre business model est fort là-dessus. Ça marche. Et du coup, le marchand a juste besoin de faire un ticket sur l'application ou sur sa plateforme pour que ensuite Qubin passe sur la partie gestion de litige. C'est ça ? En fait, c'est le consommateur, c'est le client qui le fait directement. Sur Qubin ? Ouais. Donc le client a accès à une plateforme Qubin. Exactement. Il a accès à des interfaces qui sont celles-ci, en fait, que je projette maintenant. Qui sont des interfaces brandées Qubin et à partir desquelles en fait, il peut gérer la dispute ou le cas conflictuel qu'il peut avoir. Mais le problème, c'est que généralement le client, son seul référent sur un litige, ça va être la marque et non le prestataire de livraison ou le prestataire de paiement, etc. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une plateforme externe, pour lui, ça va pas être quelque chose de naturel pour déclarer un litige ou autre. Et je pense que l'expérience nous le dira et c'est un challenge. Après, ce que je pense qu'on sait tous, je veux dire, comme on est dans le marché du e-commerce, c'est que finalement la gestion déléguée des litiges ou des disputes, les marketplaces le font déjà, les opérateurs de paiement le font déjà. Ça semble pas perturber beaucoup les clients à ce stade. Pour les marchands, le bénéfice est que actuellement on regarde en fait les tickets. On a fait quelques études avec nos clients. On voit en fait que le volume de tickets de support à l'heure actuelle, tout ce qui a trait aux livraisons, c'est 40% du volume à peu près. Alors ça varie en fonction des marchands, des opérations qu'ils ont mis en place et des stratégies qu'ils ont mis en place, mais c'est à peu près 40%. D'accord ? Et en fait, ce qu'on propose aux marchands, c'est de prendre en charge nous-mêmes ce volume de tickets de support. Ce qui veut dire un allègement assez considérable en fait pour vos équipes. Voilà. Après, pour répondre à votre question, nous on est confiant qu'on peut prendre en charge et devenir l'intermédiaire de confiance du marchand et du consommateur sur ces questions-là. Mais c'est l'aventure qu'on démarre actuellement avec les marchands. Les premiers retours sont bons en tout cas, ça je peux le dire.
Ça marche. Et je suis désolé, j'ai encore une dernière question. On y va, il n'y a aucun problème. Ouais. Concernant donc sur les retards de livraison, les compensations que vous offrez, Ouais. sur quel type de retard ça s'applique? C'est-à-dire à partir de combien de temps? Enfin, quel est votre délai sur lequel vous vous engagez de livrer le client, et à partir de quel délai vous faites une compensation? Alors, je vous propose de voir ça en détail puisque j'ai plus les seuils en tête, pour être franc avec vous. Je sais juste qu'on qualifie un retard de façon relativement précise, donc c'est à l'heure actuelle. C'est à l'heure? À l'heure, ouais. Ok. Donc non, on est précis parce qu'on est confiant en fait en notre capacité à délivrer en fait une livraison à l'heure. Merci. Voilà. Alors, je vais continuer un peu le fil de la présentation et je remercie à toutes les personnes qui sont dans la salle d'avoir posé les questions. S'il y en a d'autres, je suis ravi évidemment de les prendre. Donc, je disais, voilà, on est capable d'apporter ces garanties consommateurs à cause de notre puissance en fait industrielle et l'expertise qu'on a acquise au fil des années. Pour les marchands, ça se traduit par en fait la présence. On en parlait tout à l'heure, c'est être clair en fait sur les obligations que prend Qubin vis-à-vis des consommateurs. Donc une proposition qui est de dire voilà, on est livré à temps et le dire au client. Et vous, si vous n'êtes pas livré à temps, eh bien vous aurez une compensation financière. Et nous on propose aux marchands de le mettre dans le checkout. Comme ça c'est clair pour les clients et surtout c'est clair l'interaction ou l'entité vers laquelle il doit se retourner est aussi clair pour les clients, apparaît de façon claire pour les clients. Donc travail qu'on fait avec les marchands. Travail qu'on fait avec les consommateurs, eh bien Trust, c'est le label de confiance pour les clients, à partir duquel, ou à partir des promesses duquel, ils vont pouvoir en fait réclamer de l'argent en cas de ou défaut de livraison, produit endommagé, ou retard de livraison. Donc ça se traduit par les interfaces que je montre maintenant, que j'ai déjà montré, c'est-à-dire en fait une interface mobile web à partir de laquelle en fait ils peuvent faire leurs réclamations. L'expérience montre qu'ils sont déjà habitués avec ça et nos premiers en fait retours sont assez positifs sur l'utilisation de ces interfaces. Voilà un peu ce que je souhaitais vous présenter. Est-ce qu'on prend des questions en ligne aussi ou pas Questions en ligne à ce stade. D'accord, ok. Moi, simplement, j'avais une petite question pour Bien rebondir sur celles qui ont déjà été posées, Bien sûr. vis-à-vis notamment de l'interface de l'application. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où le client final, donc le client qui reçoit le produit, est en contact humain via cette application, ou est-ce qu'on est aussi ici sur de l'automatisation totale? Alors, donc derrière, ce sont des humains, en l'occurrence. Et ça se fait via... Donc on ne le fait pas au téléphone, on le fait via justement une dispute qui est gérée via des applicatifs, donc voilà, protocole internet, quoi, j'ai envie de dire. Donc email et tout ça, quoi. Entendu. Voilà. Très clair. Oui, d'autres questions? Rebonjour. En fait, je voulais vous demander, donc, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire, Ouais. dans la gestion des stocks que vous opérez, donc j'ai bien compris que par rapport à la question de mon collègue, la réponse financière, vous allez la définir, si j'ai bien compris, parce que vous ne pouvez pas prendre la responsabilité sur notre stock de renvoyer un bien, si du coup j'ai bien compris ça. Donc par ailleurs, ma question c'est aussi sur les livraisons. Dès lors que vous, en termes de pricing, quand vous recevez un bien, vous l'entreposez, donc il y a ce que vous nous avez montré en termes de mètres cubes et ce que ça représente en termes de volumétrie. Derrière, est-ce que vous gérez tout ce qui est les à côté, si vous voulez, les dédouanements, le suivi d'une livraison qui vous serait livrée? Dans le sens où vous livrez après, réception des stocks, livraison au consommateur final, est-ce que vous avez cette charge aussi de récupérer, de dédouaner les biens qui viendraient d'un pays tiers? Donc la question est, si le marchand souhaite envoyer dans l'espace Schengen, qui est notre territoire à nous, des biens, est-ce qu'on s'occupe de la réception des biens quand ils viennent en dehors de l'espace Schengen, ou j'imagine ou d'Europe, donc est-ce qu'on les réceptionne pour ensuite les renvoyer? Donc est-ce qu'on fait ce travail de centralisation? Est-ce que c'est ça la question? Voilà, est-ce qu'en tant qu'e-commerçant, je peux me délester de ce travail? Donc la réponse est oui, complètement. Et on le fait en fait pour un grand nombre de marchands asiatiques en particulier.
ou bien on le fait pour le compte de marchands français et européens dont les produits viennent d'en dehors de l'Europe. Voilà. Après, il y avait une question plus technique sur le dédouanement, qui est une chose sur laquelle on se penche très fortement actuellement, parce qu'il y a des changements qui sont en cours, mais c'est déjà en opération. Je veux dire, on a littéralement des centaines de marchands qui nous shippent des produits en entrant, en provenance de pays tiers, notamment des pays asiatiques. Ouais. Et donc vous êtes en contact avec le e-commerçant sur ces sujets-là. Ouais. Vous avez son numéro de TVA intracommunautaire, vous avez son numéro EORI, j'imagine, et vous pouvez gérer ces démarches. Alors, je suis pas un expert des questions de TVA, et je propose qu'on voit ça ensemble peut-être après. Ok. Ouais. Mais merci pour déjà la réponse. C'est que réponse de base, on le fait, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Intéressant. Ouais. Merci. Avons-nous d'autres questions, s'il vous plaît? Pas à ce stade. Alors, monsieur Chabrol, vous nous avez parlé d'un développement x3 en 2020. Ouais. Vous nous avez parlé de l'ouverture des nouveaux locaux en Espagne aujourd'hui. C'est quoi l'avenir finalement pour Qubin, l'avenir 2021-2022 qu'est-ce qu'on peut entrevoir à l'horizon? Merci pour la question. Alors, en fait, actuellement, donc Qubin est en croissance. On est déjà en croissance depuis plusieurs années. Donc l'équipe qui est présente dans la salle d'ailleurs peut en attester, même mieux que moi, puisque j'ai rejoint Qubin finalement récemment. Après, en termes donc, de roadmap produit, donc de ce sur quoi on travaille, les thèmes sur lesquels on travaille. Donc actuellement, Qubin fait beaucoup de B2C, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les volumes des marchands et on les dispatche pour leurs clients, les commandes des consommateurs. Donc ça, c'est un flux qui est B2C. On travaille sur nos flux B2B avec un lancement qui est en novembre. Donc ça veut dire que si vous, e-commerçant, vous avez des flux que vous souhaitez dispatcher et auprès des consommateurs, mais et auprès d'un réseau, disons, de revendeurs franchisés, donc à partir de novembre, on est capable de le faire pour vous. Ce programme fonctionne actuellement en bêta. Si vous êtes intéressé, venez voir nos équipes et on vous inclut dans le programme. Donc ça, c'est première direction. Deuxième direction, c'est qu'on a effectivement une expansion en Espagne qui nous occupe beaucoup. On a d'autres pays européens qui sont dans la liste de l'expansion territoriale. Donc, encore une fois, donc, si vous avez des flux en particulier Italie, Allemagne et autres pays européens avec lesquels vous souhaitez travailler avec nous, venez nous voir. Parce qu'à ce moment-là, on vous inclut dans les roadmaps également. Voilà. Et dernièrement, en fait, on a ce lancement de ce qu'on appelle Qubin Trust, donc la marque de confiance pour la livraison chez les marchands, et Qubin Care, donc qui est notre marque consommateur. Donc troisième direction, en fait, progresser vite avec ces marques-là. Donc avec une approche très tournée autour de comment est-ce qu'on peut faciliter la vie des marchands autour de ces offres, quoi. Entendu, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on n'a pas de questions en ligne pour l'instant. Ça ne sera pas le cas non plus dans la salle. Ouais, voilà. Dernière question. Ouais. Je savais qu'on allait trouver quelque chose. Là, il y a un pôle de questions. Là. C'est super. Je voulais vous poser la question justement de la connectivité avec les CMS. Forcément, comment est-ce que les deux... Alors peut-être que j'ai loupé parce que je n'étais pas là au début, excusez-moi. Ouais. Mais en tout cas, comment se fait la connexion avec les CMS? Donc les CMS étant entendu. Donc la question est comment est-ce que Qubin est connecté avec les outils de gestion des contenus e-commerce, j'imagine. Alors pas les contenus, c'est surtout les commandes. Oui, des commandes. Donc plutôt les cartes, quoi. Donc type Shopify, Shopware, exactement. Ok. Alors en fait, on a des connexions, on est connecté. Et en fait, quand on rentre dans les interfaces marchands, donc on appelle shipper chez nous, de Qubin, en fait, on peut activer des connexions de façon automatique. Donc on a Shopify, on a tous les grands offreurs qui sont actuellement listés. Voilà. Ok. Du coup, la commande tombe sur nos back-office et retombe dans votre back-office. Ouais. Parce que j'imagine que vous avez un back-office dédié sur lequel, en fait, nous, on intervient assez rarement, j'imagine, parce qu'au final, la connectivité se fait et puis ça peut remonter, j'imagine, pour les retours produits. Moi, ça m'arrive de temps en temps, c'est une personne qui renvoie un produit pour un échange, pour une couleur, une taille ou que sais-je. Du coup, j'ai pas la visibilité parce qu'a priori, ils vous renvoient les produits. Donc vous remettez en stock et nous, ça remonte dans nos back-office. Donc l'intégration est faite. Donc si
la technologie de carte fait office de RP pour vous. Donc là, il y a une intégration qui est prévue et qui est synchronisée dans les deux sens, quoi. J'ai envie de dire. Après, certains e-commerçants ont aussi des ERP, notamment les commerçants qui opèrent des réseaux de boutiques. Donc là, à ce moment-là, on est en cross-canal. L'interface Magento Shopify n'est pas suffisante pour remplir ces fonctions-là. Donc là, on propose des API pour intégration ERP. Et dans les activations et onboarding des sellers de nos clients, eh bien, on propose une aide technique pour le faire. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci, messieurs, pour ces questions très factuelles. Merci beaucoup, monsieur Chabrol, pour votre intervention. Je vous en prie, merci de m'accueillir. C'était très intéressant. On va bien vous libérer. Je vous invite, bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires ou des remarques à faire, à les poser par la suite, puisque je crois qu'on va pouvoir se retrouver quelques instants à l'extérieur de la salle. Merci encore, monsieur Chabrol.